Merci, mesdames et messieurs de la presse. Comme on l'a annoncé, nous avons demandé à rencontrer pour faire une situation relative à la tenue prochaine à Niamey de plusieurs rencontres culturelles concernant la position du membre pour la région du Sahel. Alors, la commission climat pour la région du Sahel, qu'est-ce que c'est? Lors de la deuxième conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique tenue à Marrakech en novembre 2016, les chefs d'État africains, sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, ont tenu une conférence des chefs d'État du sommet africain de l'action, consacrée à ce qui a été appelé communément une co-émergence continentale. Il s'agissait pour les pays africains de joindre leurs efforts en vue d'une action concertée et cohérente dans le cadre d'une action climatique mondiale. Il s'agissait donc pour l'Afrique, une fois de parler d'une seule voix dans le cadre de discussions, de négociations sur le changement climatique. À l'occasion de ce sommet historique, qui a été sanctionné par une déclaration de Marrakech, il a été mis en place en commission climatique. Il s'agissait de la commission climat pour la région du Sahel, dont la présidence a été confiée au président de la République, chef de l'État, son Excellence Mahamadou. La commission du bassin du Congo, confiée au président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et la commission des États insulaires, dont la présidence a été confiée au président de la République des Seychelles. Aussitôt, investi donc de cette confiance de ses pairs, le président a ordonné un processus d'opérationnalisation de cette commission-là. De quoi s'agit-il? Prioritairement, comme je vous l'ai dit tantôt, il s'agissait de faire parler l'Afrique d'une seule voix, mais également passer des paroles à l'action. Pourquoi le sommet fut appelé sommet de l'action. Ainsi, l'opérationnalisation de la commission pour la région du Sahel s'est faite à travers un processus de son opérationnalisation, en fait, en vue donc de passer à l'action. Plusieurs actes ont été posés. Je citerai les plus importants, savoir la mise en place d'un groupe de travail conjoint, puisqu'il s'agit d'une institution qui regroupe 18 États, précisément. On a parlé de 17, mais en fait, il s'agit de 18 pays allant de l'océan Atlantique à la Corne de l'Afrique. Donc, c'est toute la bande sahélienne climatique dans son ensemble. Et ce groupe de travail conjoint, constitué d'experts, qui est présidé d'ailleurs par notre compatriote ici présent, et avait pour rôle donc de faire le travail au niveau technique de façon inclusive et participative pour préparer les termes de référence et le faire adopter en vue de la réalisation d'un plan d'investissement climatique pour l'ensemble
donc, des pays membres de la Commission. Il s'en est suivi donc, une série de réunions à ce niveau, au niveau donc, des experts, suivi d'une série de réunions au niveau ministériel. Ces différentes réunions ont permis d'abord l'approbation de termes de référence de l'étude d'élaboration de ce plan d'investissement, les différentes notes conceptuelles, un rapport diagnostique sur la situation du climat, des changements climatiques dans la région et un plan d'investissement climatique pour la région du Sahel. Plan qui est, si vous voulez, la traduction des contributions déterminées au niveau national, c'est-à-dire les contributions des différents États à l'accord de Paris, traduit en plan d'action. Donc, on comprend bien le lien entre passer à l'action et la traduction des engagements pris au niveau de l'accord de Paris en un plan d'action, plan d'investissement qui a été validé au niveau des ministres de l'Environnement, membres des pays membres de la Commission Climat au mois d'octobre 2018, ici même à Niamey. Il s'agit à présent de soumettre ce plan d'investissement à la validation des chefs d'État et de gouvernement, ce qui justifie la tenue le 25 février, c'est-à-dire le lundi prochain, d'un sommet des chefs d'État de la Commission Climat pour la région du Sahel. Les chefs d'État et de gouvernement et les chefs de délégation vont connaître donc du rapport du plan d'investissement climat qu'ils vont adopter et qui est assorti d'un programme prioritaire pour impulser les investissements climatiques dans la région du Sahel en vue d'anticiper, si vous voulez, sur les interventions, puisque c'est une œuvre de longue haleine. Le plan d'investissement a été élaboré pour la période de 2018 à 2030 et le programme prioritaire qui est en fait une séquence destinée à impulser, à préparer donc la mise à l'échelle des investissements nécessaires sera soumis dès le 26 février à une table ronde des partenaires techniques et financiers en vue donc de son financement au profit de l'ensemble des États de la Commission Climat. Ce programme prioritaire lui-même est structuré en 6 projets concernant respectivement l'ensemble des domaines ou des thématiques, si on peut dire, en lien avec les changements climatiques et en lien avec les priorités définies par les États à travers le rapport diagnostique et le plan d'investissement climatique pour la région du Sahel. Donc, pour les événements à venir, il s'agit d'une série de réunions allant de la rencontre d'une réunion des experts en vue de préparer le Conseil des ministres qui se tiendra, fait la réunion ministérielle qui se tiendra, elle, le 23 février, donc le vendredi, le samedi, non, c'est ça, c'est le samedi, oui. Suivi du sommet des chefs d'État le lundi et de la table ronde le mardi 26 février, donc 2019. Voilà en résumé de quoi il s'agit. Maintenant, nous sommes ouverts à quelques questions d'éclaircissement pour donner davantage d'informations sur ce processus et ces différents événements. Je vous remercie. Alors, le programme prioritaire, donc, comme je vous l'ai dit, le plan d'investissement climatique lui-même est un plan très ambitieux qui est en quelque sorte la traduction
des engagements de nos États à travers l'accord de Paris. L'accord de Paris sur le réchauffement climatique, en résumé, c'est quoi? C'est un accord mondial à travers lequel tous les pays du monde s'engagent à mener des actions en vue de limiter le réchauffement de la planète. Réchauffement qui est la conséquence de nos façons de produire et de consommer. Alors, cet accord comporte, comme je l'ai dit, donc, des engagements. Pour ce qui nous concerne, les engagements, c'est essentiellement des engagements à... C'est Nigélec. Non. Donc des gaz à effet de serre qui sont à l'origine du réchauffement climatique, mais en même temps des actions qui permettent aux populations de s'adapter aux effets des changements climatiques. Ce sont des actions d'adaptation. Et ces actions, toutes ces actions donc, sont traduites à travers le plan d'investissement climat, à travers des programmes et des projets à l'échelle régionale et à l'échelle nationale. De l'autre côté, c'est toujours si vous voulez, c'est le pendant des engagements, c'est que les pays développés se sont eux aussi engagés à mettre à la disposition des États partis à l'accord des ressources financières pour mener à bien ces différentes actions-là. Et lorsque ce plan a été élaboré, le coût d'investissement nécessaire à l'horizon 2030 pour nos États, c'est-à-dire les 18 États, plus précisément pour les 17 États de la Commission climat, s'était élevé à un peu moins de 400 milliards de dollars. On dirait que c'est très ambitieux. Évidemment, ça l'est. Alors, de ce montant dont il ne faut pas s'attendre à la mobilisation dans l'immédiat, nous avons pensé élaborer un programme dit prioritaire. Il s'agit, sans attendre, de mener un certain nombre d'actions qui sont structurantes à l'échelle de l'ensemble des pays en vue de créer les conditions d'une impulsion des investissements dans le secteur du climat, et sans attendre, si vous voulez. Alors, donc, en résumé, le programme prioritaire, sans être un extrait du plan d'investissement qui, lui, doit être adopté en l'état, c'est un certain nombre d'actions qui touchent les différents domaines identifiés comme étant des domaines prioritaires, mais qui nécessitent une action immédiate en vue de créer les conditions d'impulsion de l'investissement dans le domaine du climat. Ça va des questions énergétiques, des questions de gestion durable des terres, de l'agriculture résiliente, de la gestion des ressources en eau et de la question essentielle de l'information climatique, puisqu'il s'est révélé que notre sous-région, en particulier, est une région moins bien connue en termes d'informations disponibles sur l'évolution du climat. Alors, 2018-2030, pourquoi? En fait, c'est l'agenda des négociations sur le climat, l'agenda mondial, qui fixe cet horizon-là. Et les contributions déterminées au niveau national, dont j'ai fait cas, ont été calées sur cet horizon. Est-ce que les investissements sont disponibles? Évidemment, notre souhait est que les investissements soient disponibles. Il faut les chercher. D'une part, il y a les efforts que les États eux-mêmes doivent fournir, évidemment. Il s'agit avant tout de la résilience de nos populations, donc de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Mais, comme je l'ai dit, à travers l'accord de Paris, les engagements ont été pris par nos États, mais aussi par les pays développés. Parce qu'il faut le dire, ce sont ces pays-là qui sont à l'origine des changements climatiques. Ce sont eux qui sont émetteurs de ces gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement du climat.
les pays subsahariens, en particulier les pays du Sahel, sont beaucoup plus des États victimes. Mais n'empêche que la contribution globale à l'effort à venir mondial dans le sens de la diminution, la réduction des émissions de gaz à effet de serre est un effort global auquel chaque État a souscrit. Maintenant, il revient dans l'esprit d'une justice climatique que ces pays développés, et c'est ce à quoi ils se sont engagés, à mettre à la disposition de l'ensemble des États parties les ressources nécessaires pour mener à bien ces différentes actions en vue d'arriver à l'objectif global qui est de réduire, limiter le réchauffement de la planète et au-delà, améliorer les conditions de vie et transiter vers une économie plus verte, c'est-à-dire plus sobre en carbone, comme on dit.